Hello YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Genshin Impact et on va aller chercher un matériau d'ascension de personnages qui sont les Ganoderma marins. C'est une ressource qu'on trouve à Inazuma et qui permet entre autres de monter Kazuha ou Yaemiko. Du coup on fait la route tout de suite et ensemble, comme ça vous voyez un peu tous les emplacements. Du coup on va partir depuis la zone où on combat Signora à Inazuma pour commencer à aller vers le sud. J'ai mis qu'un seul marqueur à chaque fois, mais parce qu'en fait les Ganoderma on les trouve groupés par gros packs. C'est une grosse fleur bleue qu'on peut pas vraiment rater, donc du coup on peut se permettre de mettre qu'un seul marqueur. Ça nous fait économiser quelques marqueurs sur la map si vous avez plusieurs persos en farm actuellement. Hop, on va par là. On descend plein sud et là vous voyez on les voit déjà d'ici. Elles sont juste en bas, c'est le gros point bleu qu'on voit juste en dessous de mes pieds et qui du coup est très facilement repérable à grande distance. C'est l'avantage de cette ressource. Hop là, on en a 1, 2, 3 juste ici. Tac. Et ensuite on va se déplacer un peu plus au nord. On part vers Konda, à ce TP précisément. Et on part légèrement vers le nord. Vous voyez elles sont juste à côté du TP, c'est bien pratique. Hop. Sans se coincer dans les décors c'est mieux. Paf. On en a 3 là. On essaye de pas se noyer. On en a un juste ici. Hop. Et un autre juste là. Après ça, on part au domaine Kamisato. Alors, on va commencer par aller vers le sud légèrement. Donc là, vous voyez là où il y a mon petit marqueur en forme de trèfle. On va en avoir pas mal autour de ce rocher là. Donc, on va récupérer tout un petit lot ici. Hop. On en a là. Je crois que c'est bon pour ici. Ok, une fois qu'on a ça, on remonte au domaine Kamisato. Donc du coup, une fois qu'on est revenu à STP, on va chercher la petite barge qui est juste à côté. Alors pourquoi est-ce que je passe ici? Parce que c'est la barge la plus proche d'un point de téléportation qu'on va trouver de ce côté-là de l'île. Et donc ensuite, on va aller chercher la petite île qui est tout au nord là-bas. Alors il a noté qu'on en a quelques-uns ici, mais en fait ils sont dans les souterrains qui se trouvent dans cette région. Et du coup, moi je vais m'en passer parce que ça fait quand même un très très gros détour pour aller chercher 3 pauvres Ganoderma. Je trouve pas ça hyper rentable. Mais il est à noter que du coup, ils y sont et qu'on peut aller les chercher dans les tunnels souterrains. Alors on va bien faire en sorte de ne pas coincer le bateau parce qu'après on va repartir du coup pour aller chercher d'autres Ganoderma qui se situent au niveau du petit delta qui rentre sur l'île. Donc voilà, c'est bien si on peut repartir facilement, ça nous fait gagner un petit peu de temps. Ok, on a récupéré tout ce qu'on avait ici. On revient au bateau. Oula, sans se noyer, c'est mieux. Tac. Et là du coup, on vise le delta qui se situe juste là. Hop, c'est là-bas au niveau de la cascade. Et voilà, une fois arrivé ici, on n'a plus qu'à sortir de notre petite barge. Et puis on va récupérer tout ça. On en a 2 ici, on en a un là. Comme vous voyez, hein, à chaque fois c'est des espèces de packs où on en trouve plusieurs sur une petite zone. Et c'est plutôt pratique quand même pour la récupération. Pour la suite du coup, on va se retrouver au niveau du Kankuju pour ce TP là. Et on va partir en commençant vers l'est. Là, donc encore une fois bien pratique, hein, on les voit à grande distance ces plantes. Donc là du coup on voit qu'on en a 5 qui nous attendent ici et on en a de l'autre côté de la rive. Hop. Là. Mince. Ah, je me trompe de bouton. Tac, tac, tac.
va essayer d'éviter de se faire taper dessus. Paf, paf. Une fois que ça c'est fait, on remonte au TP. On va partir vers celui-ci, qui est juste là. Et ensuite on traversera l'eau pour aller de l'autre côté sur l'île, en récupérer 2 autres. On a 1, 2 ici. Et donc là on est parti, petite séance de natation. Alors prévoyez bien l'endurance, prévoyez bien votre endurance quand même, parce que sinon vous risquez de vous noyer en cours de route. Et donc là on récupère les 2 derniers. Après ça on va aller à ce point de téléportation là. En fait l'un ou l'autre ça changera pas grand chose, hein. On peut, ils sont à peu près à la même distance. Jusque là du coup on va faire une petite boucle. Hop. On part par là-bas. On essaye d'éviter les mobs. On continue notre petit tour. Donc attention à l'arbre ici, à pas vous faire prendre un éclair sur la tronche. On récupère là. Tac. J'en ai pas d'autres ici. On continue notre petite route le long de ce petit rivage. Tac. Et ici. Et on a fini pour ce petit coin. Ensuite, alors on va aller de ce côté-là. Alors j'ai mis que 4 marqueurs ici, mais il faut savoir qu'ici, dans cette zone-là, il y en a énormément. J'ai mis les 4 marqueurs pour délimiter à peu près la zone dans laquelle on va aller chercher. Mais il y en a beaucoup. Donc on va commencer, on va partir de la statue des 7, on va commencer ici. Et on va faire toute cette zone-là où il y en a vraiment un énorme stock. Allez, donc on récupère nos 2 premiers juste ici. Ensuite on fait le tour. Et alors là ça va être la fête, parce qu'il y en a vraiment beaucoup dans ce recoin. Attention encore une fois à votre endurance, vous risquez de devoir nager un petit peu. Donc du coup on va éviter de se noyer. Allez, on commence les hostilités par ici. Ici. Alors là du coup c'est pareil, il faut bien regarder autour de soi, bien ouvrir les yeux. Parce qu'il y en a vraiment partout, hein, et que si on mettait tous les marqueurs, on ferait la moitié de nos marqueurs disponibles juste pour ça. Aïe. Voilà. Hop, on va commencer par longer donc là, la petite île. Enfin, la petite péninsule plutôt. Alors attention du coup hein, aux mobs qui nous pop dessus. Tac, donc là. Pas l'air d'y en avoir. Ah mais lâchez-moi. Pas l'air d'y en avoir d'autres par là. Donc on va laisser un peu l'anturégène. On va repartir dans le petit. Ah si, il y en a un là juste caché derrière. Hop. Et on repart par ici. Hop là. On en voit qui brille là-bas. Donc on va aller les chercher de ce pas. Attention encore une fois à pas vous noyer. Sinon c'est retour à la case départ. À de là. On en voit un qui brille là-bas. Donc on est parti. Donc là, quand vous êtes dans ce phasage, je vous invite à pas trop courir, hein, histoire de pas gaspiller d'endurance. Et de pouvoir traverser à la nage tranquille sans faire aggro par l'intégralité des mobs de la planète. Parce que, comme vous aurez pu remarquer, il y en a vraiment pas mal ici. Hop. Ok. On va vérifier dans le petit recoin là-bas. On en a un ici. Voilà, on est pas mal. On est pas mal. Alors bien évidemment, dans les eaux trop profondes, on n'en trouvera pas. Et du coup, on va continuer notre petit chemin par là pour aller chercher les derniers qui se trouvent ici. Ah, hop là, il faut presque failli rater celui-là. Un là, et l'autre qui est là-bas, qui brille un peu au loin. Voilà.
Ensuite, on va redescendre un peu plus au sud. Alors ici, du coup, il y a une partie dans Tatarasuna, donc il faut avoir l'accès, bien évidemment, à la zone. Si vous n'avez pas fait la quête, vous pourrez les sauter. C'est pas très grave, il n'y en a pas des masses non plus, mais c'est toujours un petit bonus si jamais vous avez débloqué la zone. Donc ici, on en a un. On continue notre route en traversant. Là. Tac. Donc bien souvent, ils sont systématiquement situés au bord de l'eau. Hein, donc en fait, les repères sont quand même relativement simples. Vous longez l'eau et vous trouvez des Ganoderma. La vie est belle. Hop. Alors ici, avant de se faire trop tabasser par les mobs, on va aller chercher de ce côté-là. Il n'y en a pas des masses, mais c'est pareil, on va aller les récupérer. On va partir de là parce que comme ça permet de planer tout du long. Alors pareil ici, on essaye d'éviter de se faire taper dessus par les Brutocolinus. Tac, on a récupéré les deux qu'on voulait, on s'en va. Donc du coup là il nous en reste quelques-uns de ce côté là, donc on va venir chercher ici. Alors ici c'est pareil, il y a un joli pack tout le long de cette petite côte là. Donc on va aller récupérer ici. Hop, on va partir du TP à côté de la Lamonie. On y va de suite, donc n'hésitez pas si vous l'avez à utiliser l'item qui vous permet de voler plus vite, hein, ça vous fera gagner un petit peu de temps. Qui se débloque avec la réputation d'Inazuma. Allez, du coup on en a quelques-uns à récupérer, donc là on part d'en bas ou d'en haut, peu importe, et puis du coup hop on longe, on récolte tout ce qu'on croise. Tac tac. Et tac. Ok, une fois que ça c'est fait, on va remonter et on va aller chercher là-bas. Donc c'est pareil, j'ai mis que 2 marqueurs, mais il y en a tout un pack dans la zone là. Hop là, on essaie d'éviter la foudre, histoire de pas prendre trop de dégâts. Et voilà. Et du coup on se retrouve sur l'île suivante. Donc on part de ce TP là, on en a juste à côté. Et ensuite on va aller sur cette île là. Alors ceux qui ont déjà débloqué le donjon, évidemment, ça vous fera gagner un petit peu de temps. Moi c'est pas mon cas, donc je vais y aller à la dure comme on dit. J'en ai un là, un juste en dessous. Ensuite du coup on se dirige vers ce point de téléportation là. On part en chercher quelques-uns juste ici. Donc l'inconvénient de cette île c'est qu'il y a quand même beaucoup de relief. Mais après on sait que c'est des ressources qui se situent dans l'eau. Donc au final ça va pas être trop compliqué à trouver. Hop. Plus d'endurance mais on fait attention à pas mourir. Allez, ici on en récupère le long de tout ça. Là on en a. On va partir ici, on continue notre petit tour de l'île. Alors moi du coup j'ai décidé de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Hein. Hop, donc on en a un là. On évite de se noyer, encore une fois, c'est pas mal. Allez, parti, on va chercher de l'autre côté là-bas. On en a 2 de ce côté. Du coup, après ça, on part à la statue des 7. On va les récolter un petit peu dans ce coin-là. Donc on en a pas mal. Hop là, il y en a un sous mes pieds, donc j'en profite.
Et l'autre qui est de l'autre côté, on l'a vu hein, depuis les hauteurs. Encore une fois, l'avantage d'avoir une ressource très visible contrairement à d'autres. Voilà, et juste ici, on va en trouver quelques autres. 2 ici et 2 juste après le petit virage. Une fois que ça c'est fait, on va partir d'ici et on va aller chercher ces deux-là. Ces 2 spots plutôt. Là, on le voit d'ici. Un là. Ah, il me semblait bien que j'en avais raté un. Hop, hop, hop. Donc un là dans le petit recoin, faites bien attention. Et l'autre qui était juste là. Et ensuite on est parti. On longe là le rivage et on va chercher tout au bout de l'île. Hop là, on en a un là. Un ici. Voilà, pour lequel il faut donc sauter et plonger pour le récupérer. Enfin plonger et laisser le personnage tomber un petit peu dans l'eau. Et le troisième bien caché dans le petit recoin juste ici. Et pour finir du coup, donc on va aller faire ici. Si vous avez le donjon bien évidemment, vous téléportez au donjon hein. Et donc du coup là ça va être un petit tour de l'île. Il y en a grosso modo un à chaque point cardinaux. Donc au sud, on part vers l'ouest. On monte vers le nord là-bas. Ok. Et on va finir à l'est de l'île du coup. Et voilà pour ce petit coin. Et donc pour terminer, on est parti sur la dernière île, l'île de Seirai, juste ici. Et on part depuis ce TP, pareil que tout à l'heure, on va tourner dans le sens du montre autour de l'île. Hop, donc on va commencer à récolter juste là, on en a 2 ici. Et ensuite on est parti un peu plus au nord, récolter 2 autres. Au bout de ce petit îlot là. Un là. Et un là. Une fois que ça c'est fait, on part au TP en haut. Et on va en avoir 4 qui vont être répartis un petit peu autour de ce point de téléportation. Donc j'ai mis qu'un seul marqueur encore une fois, hein, mais faire un petit peu le tour. Donc là, on en a un autre ici. On est parti ici au bout. Et le dernier est juste au-dessus, ici. Après ça, on va repartir du village de Koseki. Et on va monter vers le nord pour aller chercher hop, ceux qui se situent là-bas. Alors si je repars du village, c'est tout simplement parce que du coup on peut planer. Et donc ça nous fait gagner du temps, ça nous évite tout ce qui est relief. Donc on voit qu'on en a 3 à récupérer là. Alors il y en a un qui a l'air d'être complètement sous l'eau. Hop là, donc encore une fois on saute dans l'eau pour que notre personnage s'enfonce un peu et on pourra récolter le dernier. Tac, on va rejoindre ici. Et alors là pareil, on en a vraiment pas mal à récupérer. Enfin pas mal, on a 5-6 quoi à récupérer. Hop. Donc pareil, il n'y a qu'un seul marqueur, mais on en voit un petit peu partout. On en a un là.
On en a un là, un là. Une fois que ça c'est fait, on va se diriger vers ce point de téléportation là pour aller chercher ceux-là. Puis ensuite on repartira d'ici. Là, plein sud. Enfin, presque plein sud. Profitons de notre petit planeur pour gagner un petit peu de temps. Hop, et là on les voit autour de ces rochers, on en a 3. Hop là. On évite de se suicider. Tac. Et le troisième juste là. Ensuite on remonte à partir de là. L'avantage c'est qu'ici il y a pas mal de spots qui sont juste à côté de points de téléportation. Donc ça nous fait gagner pas mal de temps. Hop, 1, 2 ici. On est reparti. Donc là on en a juste ici et autour de cette île. Donc on va essayer de repartir de là. Et ça va nous permettre de descendre tranquillement en planant. Voilà, là c'est le moment où on fait notre petit marathon de nage, hein, donc pareil, toujours pareil, on économise notre énergie un maximum. Hop, et on est parti. On en récolte un là, un là et un juste après. Tac. Et donc ensuite on va partir vers la petite île là, au sud. Alors j'ai mis 2 marqueurs, mais c'est en fait tout le long là, on en a. Ah, voilà, vous voyez, c'est vraiment short en termes d'énergie, hein, donc il faut bien économiser avant de se traverser. Et ensuite, on vient de ce côté de l'île et on en a quelques-uns à récupérer. Paf. Paf, et un plus au sud là-bas, qu'on voit dépasser de l'eau. Ensuite, on va repartir de ce point de téléportation. On va aller chercher au sud là. Et puis on finira par aller jusque là pour aller récolter tout ça. Donc on va faire une petite traversée à la nage de nouveau. Hop, hop. Donc là, pareil, on pense bien à laisser régénérer notre énergie. Donc ici, on en a caché dans les petits recoins des bateaux. Hop, donc ici, on en a un. Juste après, on en a un. On essaye de pas mourir. On en a un autre ici et on s'en va. On va faire le tour de l'île. Alors, on en a juste ici 2 petits et 2 derniers. Ici et ici. Et voilà, du coup, c'est terminé pour cette petite session de récolte. Alors, il est à noter qu'il en reste du côté ici de l'île de Tsurumi, mais cette île là elle est soumise à la condition qu'on ait terminé la série de quêtes et donc c'est pas forcément le cas de tout le monde, notamment de moi, donc je la fais pas. La route est un peu longuette mais il y en a quand même énormément à récupérer. C'est une ressource où en grand max 2 passages vous aurez largement de quoi monter un perso 5 étoiles, enfin élever un perso 5 étoiles au maximum. Donc du coup c'est un peu long mais ça vaut le coup parce qu'on en a vraiment énormément à récupérer. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, que vous pourrez monter vos personnages en toute sérénité grâce à ça. Et on se retrouve pour les prochaines vidéos. A plus!